Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon matériel de dessin au crayon. Allez, on se retrouve après le générique. Alors, on commence tout d'abord avec les crayons. Donc, pour les crayons, j'utilise du H ou du HB pour tout ce qui est croquis. J'utilise également des crayons plus gras comme du 3B, du 6B ou du 9B pour tout ce qui est ombrage et pour tous les noirs. Un petit exemple des 4 crayons qui ont été présentés. Ensuite, j'ai un certain nombre de critériums. Donc moi j'utilise des Rotring, du 0,35, du 0,5 et du 0,7. Et j'utilise également un critérium 0,9. Ces critériums me servent à refaire les tracés et je les utilise notamment avec des mines 2B. J'ai également un critérium multimine. J'utilise également des critériums 2 mm avec des mines 2B ou 4B en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Pour les crayons en fin de vie, j'utilise des porte-mines qui permettent de rallonger le crayon et d'utiliser le crayon jusqu'au bout. Donc là, il y en a en métal, en bois. Vous pourrez en trouver facilement, ça coûte très peu cher. J'utilise également des mines de plomb, donc des mines de plomb rondes et également des mines de plomb de forme rectangulaire. Des carrés comme on peut en trouver pour des pastels. Donc j'ai du 6B, du 4B, du 3B. J'utilise également des crayons de papier aquarellables. Alors ceux-là sont des Staedtler, mais vous pouvez en trouver de toutes les marques. Je vous mets un petit exemple qui reprend une vidéo que j'avais déjà publiée sur le Rafale. Je vous mets en haut le lien vers la vidéo. Donc on voit bien l'utilisation des crayons aquarellables et le passage au pinceau pour diluer le crayon. J'utilise également des crayons pastel blanc et du crayon noir de chez Derwent. Des crayons de peinture et de pigments blancs pour faire les rehausses. Et du masquage Molotov quand je veux réserver du blanc sur un dessin. On passe ensuite sur les estompeurs. Donc j'ai des estompeurs de toutes les tailles qui me permettent d'étaler le crayon et de faire des dégradés sans marque de crayon. Il y en a de toutes les tailles et de tous les diamètres. Ensuite on passe aux gommes. Donc la gomme que j'utilise le plus, le Mono 0, qui est une gomme de 2 mm qui permet de faire des travaux très précis avec la gomme. J'ai de la gomme mie-de-pain, une gomme électrique, toutes sortes de gommes. Vous pouvez en trouver nombre dans tous les magasins de dessin. Donc là je vous mets un exemple sur le Ki 84, donc je vous remets le lien en haut sur la façon dont j'estompe là sur la casserole d'hélice pour le mettre en volume, et j'utilise également la gomme pour redonner du volume. Sur le Yak 3, et là aussi je vous remets le lien, on voit l'utilisation de la gomme pour faire les nuages, l'utilisation des estompeurs également.
Et un élément dont je n'ai pas parlé, j'utilise aussi des mouchoirs en papier pour étaler, ça marche très très bien. Donc sur le Rafale, donc la même vidéo que celle qui a été utilisée précédemment, voilà, quelques utilisations du Mono 0 pour faire des traits de gomme très précis. Pour tailler les crayons, alors des taille-crayons normaux et également un papier de verre pour notamment tailler en pointe les mines de critérium 2 mm. Ensuite on passe aux règles, donc un réglé de 30 cm en métal et des règles standards de 50 cm. J'utilise ensuite des pistolets, alors ceux-là sont au Rotring mais vous en trouverez de toutes les marques, qui permettent de faire des courbes au crayon. Je vous mets en exemple le P51 Swamp Fox avec le lien. J'utilise également des règles de gabarit, donc un gabarit rond avec toutes sortes de diamètres. J'utilise également des règles qui permettent de faire des ellipses, avec des ronds qui varient en fonction d'un degré de plan. Donc je vous mets un petit exemple sur le P51. J'utilise également des gabarits que j'ai trouvés chez Eduard pour le maquettisme qui me permettent de faire des petits pochoirs pour des petits panneaux. J'utilise également des pochoirs qui permettent de travailler sur des camouflages, donc toujours chez Eduard. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu différent de ce que j'ai l'habitude de produire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui vient. Dans les choses à venir, un 1028 la semaine prochaine au crayon, un MiG-21 SMT sans doute la semaine d'après en digital painting, et pour la suite un Mirage 3 sans doute, on verra, ou un Curtis H75, à voir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous remercie d'avoir regardé, bonne semaine, dessinez bien.